diagramme d'existence des précipités, des solides. D'où ce point, deuxièmement, diagramme d'existence. En fait, pour les précipités, nous avons une situation qui est différente de celle que nous avons pu rencontrer en acido-basicité, puis fréquemment aussi en oxyde de réduction, dans la mesure où nous tracions des diagrammes de prédominance la plupart du temps, puisque deux espèces étaient en solution et nous regardions quelle était la forme la plus abondante. Là, c'est différent, puisque un solide, dans un milieu réactionnel, sera présent ou absent. Donc, il n'est pas question de prédominance, le solide, il est tout seul dans sa phase. Et donc, la situation est binaire, soit il existe, ce solide, soit il n'existe pas. On ne parle pas de sa quantité importante ou pas, simplement du fait qu'il est présent ou absent. Et donc les diagrammes seront cette fois des diagrammes d'existence des solides. Donc nous allons prendre l'exemple ici du cas de AgCl solide. Nous nous rappelons du critère de précipitation. Encore une fois, lorsqu'on écrit l'équilibre dans le sens de la réaction où le solide se dissocie, eh bien, nous comparerons le quotient réactionnel au produit de solubilité pour être capable de dire qu'il y a précipitation ou pas. Désormais, je reprends en fait la question qu'on s'était posée tout à l'heure. À partir de quelle concentration en ion chlorure voit-on apparaître le solide AgCl dans l'Erlenmeyer lorsque la solution contient initialement des ions argent à la concentration 0,1 mol par litre? Eh bien, nous utilisons le critère de précipitation. Appelons Cl- la concentration des ions chlorure à cette frontière qui va correspondre à l'apparition du premier grain solide de AgCl. Eh bien, nous savons que AgCl solide existe dès que le quotient réactionnel devient supérieur ou égal au produit de solubilité de AgCl. On se place au moment où apparaît le premier cristal. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que si l'on suppose qu'un cristal infime, tout petit, se forme, nous n'avons consommé que très peu d'ions argent. Nous pouvons donc considérer que lorsqu'apparaît le tout premier cristal, eh bien, il y a encore beaucoup d'ions argent et que la concentration initiale finalement n'a pas varié. Elle est toujours égale à 0,1 mol par litre à un petit epsilon près. Ce qui veut dire qu'il y a formation du précipité si le quotient réactionnel initialement est supérieur ou égal à Ks. On se place au moment où apparaît le premier cristal. Alors la concentration des ions argent est égale à la concentration initiale. Donc notre égalité précédente devient Q initial supérieur ou égal à Ks, s'écrit Ag plus initial que multiplie Cl moins supérieur ou égal à Ks. C'est-à-dire, ici, je vous rappelle qu'on considère que très peu de solide s'est formé, donc on n'a pas vraiment consommé beaucoup d'ions Ag+, donc la concentration des ions Ag+, on peut garder la concentration 0,1 mol par litre, que multiplie la concentration des ions chlorure à ce moment précis, eh bien, ceci doit être supérieur ou égal à 10 puissance moins 9,75. 0,1 qu'on va pouvoir passer de l'autre côté, donc la concentration des ions chlorure doit être supérieure ou égale à 10 puissance moins 8,75 mol par litre pour qu'apparaisse le premier cristal d'AgCl solide. Je termine complètement le calcul en le détaillant étape par étape. Eh bien, j'étais arrivé à Cl- supérieur ou égal à 10 puissance moins 8,75. Donc log de Cl-, puisque le sens de variation est le même, supérieur ou égal à logarithme décimal de 10 puissance moins 8,75. C'est-à-dire que log de Cl- doit être supérieur ou égal à moins 8,75. Je multiplie par moins 1, donc je change le signe de l'inégalité. Moins log de la concentration en ion chlorure doit être inférieur ou égal à moins 8,75, c'est-à-dire ici 8,75. Et moins logarithme de x, c'est la notation Px. Tout ceci pour dire que AgCl solide va apparaître dès que la concentration des ions chlorure sera telle que PCl sera inférieur ou égal à 8,75.
Autrement dit, la concentration des ions chlorure supérieure à 10 puissance moins 8, 75. Nous allons donc tracer un diagramme de prédominance gradué en unité PCl. Donc vous voyez, ce n'est plus le pH ou le potentiel, mais ici, c'est PCl. Et nous venons de remarquer que AgCl solide existe dès que PCl devient inférieur à 8,75. Donc, tant que nous sommes ici à gauche, AgCl solide existe. Lorsque la concentration en ion chlorure est telle que le PCl devient supérieur à 8,75, il n'y a pas de précipité et donc il n'y a que des ions Ag+ en solution. Alors, il y a aussi des ions chlorure, mais en quantité très faible et en tous les cas pas suffisante pour que AgCl solide se forme. Donc le diagramme d'existence de AgCl fait apparaître cette frontière. Alors je dirais que c'est une frontière mobile dans la mesure où contrairement à pH égale pKa à la frontière entre le domaine de prédominance de l'acide et de la base, ici cette frontière elle est mobile parce qu'elle dépend aussi de la concentration des ions Ag+ initial. C'est-à-dire que le même exercice, mais si vous prenez une concentration en ion Ag+ initial qui vaut 10-2 mol par litre, eh bien, il faudra une solution davantage concentrée en ion chlorure pour qu'apparaisse HCl solide. Je vous demande de bien noter ceci, la concentration des ions chlorure augmente lorsque l'on se déplace vers la gauche, puisque PCl c'est moins logarithme de la concentration en ion chlorure. Ok ? Donc faites très attention à ça. Voici donc les diagrammes d'existence de AgCl sur une échelle en PCl. Si tout ceci est bien compris, eh bien, je vous propose à titre d'exercice que vous prépariez ce diagramme d'existence de l'hydroxyde de fer FeOH3. On vous dit ici que la solution contient au tout début 0,01 mol par litre de nitrate de fer dans 1 litre de solution. Donc vous avez ici des ions fer 3, Fe3+, et des ions nitrates qui sont dispersés, qui sont spectateurs. On vous demande à partir de quel pH vous verrez la précipitation de l'hydroxyde ferrique FeOH3. L'hydroxyde ferrique est donné ici. Vous pouvez aussi peut-être avoir besoin du produit ionique de l'eau. Nous le traiterons ensemble cet exercice, mais j'aimerais bien que vous commenciez à y réfléchir. C'est la fin de ce 4e épisode consacré au diagramme d'existence.